Thibault, vous êtes présidente du conseil d'administration du Carrefour des proches aidants. On est ici pour faire découvrir l'organisme aux gens qui nous regardent présentement. Ça existe depuis longtemps? Ça l'a parti en 99 avec 4 dames qui s'appelaient des dames de cœur. Ça l'a parti dans une cuisine, puis ils échangeaient leurs problèmes et leurs solutions. Et en 2000, c'est devenu les aidants naturels de Charlesbourg. En 2012, on a changé pour le Carrefour des proches aidants de Québec. Donc, il y a un CA, un conseil d'administration, donc nous sommes 7. Et c'est du bénévolat. Pourquoi vous avez décidé de vous impliquer, vous, là-dedans? Moi, parce que ma sœur s'est occupée de mon père et moi aussi, par intervalle, je m'en occupais aussi de mes parents puis tout ça. Puis ça m'a appelée parce qu'ils ont vraiment besoin des proches aidants. Madame Thibault, quelle est la mission du Carrefour des proches aidants de Québec? Notre mission, c'est de regrouper les aidants, les proches aidants qui sont sur notre territoire, de leur offrir un lieu pour donner, pour informer et partager les problèmes et solutions s'il y a lieu, de leur donner le droit de parole, parce qu'ils ont toujours un droit de parole aussi, c'est de leur offrir des produits et des services pour les alléger dans leurs tâches de proches aidants. Et aussi de briser leur isolement, parce qu'ils sont seuls avec leur aidé bien souvent. Qu'est-ce que c'est un proche aidant? Un proche aidant, il y en a plusieurs qui ne savent pas qu'ils sont proches aidants. Un proche aidant, c'est une personne qui est non rémunérée et qui s'occupe d'un proche, qui leur donne des soins, qui s'occupe d'un proche, soit le père, la mère ou un enfant, et qui est là 24 heures, quasiment 24 heures sur 24. Donc, ils ont besoin de ventiler à un moment donné. Ils ont besoin de sortir de leur isolement. Fait que nous, on est là pour ça. C'est très valorisant. Oui, c'est très valorisant de le faire aussi. Mais on a on est un bureau, il y a 11 employés. Comme j'ai dit tantôt, le CA, on est 7. Fait que s'il y en a qui sont vraiment intéressés et qui veulent s'impliquer, je sais que c'est du bénévolat, mais ça récompense tellement, là. Ils sont les bienvenus. C'est bien dit. Justement, on va aller rejoindre Catherine, qui travaille ici. Qu'est-ce qu'elle fait, Catherine? Catherine, elle s'occupe des activités, de groupes de soutien aussi psychosocial, parce qu'on a des groupes de soutien individuels et en groupe, et c'est elle qui s'en occupe. On va lui en parler, d'ailleurs. Oui. Merci beaucoup, Mme Thibault. Merci. Catherine, vous êtes entre autres responsable de la programmation au Carrefour des proches aidants de Québec. Quels sont les services que vous offrez ici à la clientèle? On offre en théorie là, 4 services, dont le service de répit à domicile, qui consiste à envoyer une intervenante selon les besoins de la famille choisie. Et puis, cette intervenante-là doit être disponible à raison d'1 fois par semaine, toujours la même journée, la même heure. Et puis, le but de ce service, c'est de stimuler, en fait, là, la personne aidée, de sorte à ce qu'elle puisse conserver toutes ses capacités. Durant ce temps, bien, le proche aidant, lui, peut vaquer à ses occupations, sortir de la solitude, et puis, en même temps, là, pour lui donner là, un peu de répit, en fait, là. Ce sont des bénévoles qui, évidemment, aident ces gens-là? Ben, en fait, non. Les intervenantes, ce sont vraiment des intervenantes spécialisées dans le domaine. Non, elles sont vraiment là, rémunérées. Et puis, mais par contre, effectivement, on a besoin de bénévoles là, pour ce qui est là, des sorties éducatives ou des sorties activités. Catherine, vous avez des partenaires majeurs, dont entre autres un qui est très important pour vous. Oui, effectivement, c'est nos barrières de fonds qui, en premier lieu, l'appui de la capitale nationale, ainsi que le CIUS, qui est en fait nos 2 barrières de fonds. Vous avez plusieurs services, on en a mentionné quelques-uns tantôt, entre autres le hors-domicile. Expliquez-moi comment ça fonctionne. Le hors-domicile, on l'entend souvent sous le nom de halte-pause. Nous en avons 4, à Loretteville, Charlesbourg, Beauport ainsi que Beaupré. En fait, c'est à l'inverse un peu là, du répit à domicile, qui est en fait le proche aidant qui doit amener sa personne aidée dans un de ces 4 endroits. Et puis, nous avons 2 éducatrices spécialisées sur place pour un ratio de 1 pour 4. Qui, en fait, là, stimule là, les personnes aidées durant que le proche aidant, lui, peut vaquer là, à ses occupations. Les gens vont peut-être être vraiment impressionnés. Vous avez un vaste territoire. Expliquez-moi le territoire que vous couvrez, c'est grand? Oui, effectivement. Ben, en fait, c'est Québec-Nord. Donc, on part là, de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier jusqu'à Saint-Féréol-des-Neiges, Saint-Tite-des-Caps, mais en passant par Stoneham, Sainte-Brigitte-de-Laval ainsi que l'île d'Orléans. Donc, c'est quand même effectivement là, très grand comme territoire. Catherine, c'est important aussi de parler de référencement. Oui, effectivement. Bien, la majorité là, des gens nous sont référés par le CIUS, en fait, via les CLSC, par les travailleurs sociaux, les infirmières également là, du milieu.
Et puis, parmi là, le référencement, on travaille vraiment avec 2 partenaires là, étroitement, dirais-je. En fait, l'Association bénévole de la Côte-de-Beaupré ainsi que l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Il y a des gens qui sont ici aujourd'hui, on a la chance, on va avoir des témoignages dans quelques instants. Vous avez 2 personnes. Est-ce que vous pouvez m'introduire ces gens-là qui vont nous parler? Oui. En fait, vous avez M. Lepage, qui est proche aidant de sa conjointe Ginette, qui est avec nous depuis quand même quelques années, ainsi que Mme Bilodeau, qui est avec son conjoint Gaston, qui est encore proche aidante, là, tout près de lui. Là. Parfait, on va aller les rejoindre. Merci beaucoup, Catherine. Bienvenue. Ghislaine, qu'est-ce que ça vous a apporté ici, le Carrefour des proches aidants de Québec? Ça m'a apporté des gens qui sont accueillants, qui sont chaleureux. On ne se sent pas tout seul. Tu sais, tu arrives ici, là, puis ils te prennent, puis ils te serrent, puis ça, là, ça fait du bien. Tu sais, ils m'ont apporté de l'aide parce que dès que j'en ai demandé, j'ai eu du répit tout de suite. Avant même d'avoir demandé du répit, finalement, il y a 2 personnes qui s'étaient présentées chez moi. Fait que, tu sais, c'est instantané. Ils sont, comment je dirais ça, empathiques, là, tu sais, là. On dirait qu'ils savent tout ce qu'on passe, parce que c'est pas toujours évident. Surtout quand il y a de l'agressivité. Puis, tu sais, un aidé, même si quand tu fais pour le mieux, quand il se réveille, tu sais pas quelle humeur il va avoir. Comment il va... C'est parce qu'il ne nous reconnaît pas tout le temps. Puis moi, souvent, il me reconnaît comme étant la personne qui est avec lui, qui s'occupe de lui. Mais sa femme, tu sais, hier, ça fait 52 ans qu'elle était mariée, là. Écoute bien que lui, là, c'était des années-lumière de ça, lui, là. Non, non. Même avec mes enfants, il va être avec mes enfants, il va reconnaître mes enfants par le prénom. Puis quand il les regarde, ils disent « L'autre, où est-ce qu'elle est? » Ou bien « La madame est où? » Tu sais? Les filles sont ben voyons pas, c'est man. Il n'a pas l'air de savoir de quoi il parle. Tu sais? Fait que c'est un monde qu'on découvre à tous les jours. Puis moi, ça fait quand même, là, écoute, j'ai commencé à prendre des notes au début de 2000, que j'ai présenté au docteur en 2006. Puis ça a été long. À cause du docteur, ça a été long. Tu sais, lui, il pouvait pas croire que mon mari, qui savait tout faire, puis qui avait une mémoire phénoménale, il pouvait pas croire que lui perde la mémoire. Voyons donc. Tu sais? Mais c'est quelque chose, dans son cas, qui s'est fait tranquillement. Tu sais, il y en a qui vont dropper vite. Là. En 6 mois, ils ne reconnaissent plus. Là. Moi, ça s'est fait tranquillement. Alors, j'ai appris. J'ai d'abord appris avec mes parents, que j'ai été aidante aussi pour mes parents, avec mes frères et ma soeur, puis, bien, je me suis retrouvée avec mon mari. Tu sais? Puis, fait que là, on peut quasiment dire que ça fait quasiment 20 ans. On peut dire aussi que vous avez un grand cœur, hein? Merci. Merci beaucoup, Ghislaine. Monsieur Lepage, qu'est-ce que ça vous a apporté, le Carrefour des proches aidants de Québec? De l'aide et du support, puis de l'écoute, puis des activités. On pouvait... Je venais ici avec ma douce épouse. Ça fait 3-4 ans que je viens ici, puis c'est du plus. Il faut se tenir occupé, puis... moi, c'est rendu que je dis plus aidant naturel, je dis aidant surnaturel. Parce qu'il faut tout faire, tout penser pour pour 2 personnes. Donnez-moi des exemples de votre quotidien. Bien, la cuisine, lavage, le ménage, je le fais faire par une entreprise, aider la communauté, puis il faut tout penser, elle oublie tout. On fait une sortie, on va au restaurant, bien, il faut que je l'accompagne aux toilettes. Parce qu'elle rentre à gauche, puis elle sort à droite, puis elle se perd. Okay. Fait qu'il faut que je l'attende à la porte. Parce que sans ça, je la perds. Ça m'est arrivé de la perdre à Place Laurier pendant une demi-heure, au début. Mais c'est la maladie. On ne peut rien y faire. Puis vous avez eu de l'aide ici, évidemment. Il y a eu des activités aussi. Quel genre d'activités vous avez fait? Bien, on est allé à la cabane à sucre, on est allé aux pommes, puis des rencontres d'information, activités de rencontre avec le groupe, puis d'autres aidants et aidés. C'est du support, puis faut pas rester dans notre trou. Faut s'occuper, hein?
faut s'occuper, puis j'en ai une liste, je me tiens occupé. L'Internet, c'est pratique. Les gens ici qui vous ont aidé, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous personnellement? De l'écoute, puis du support. Puis maintenant, comment ça va? Ça va, bien, je suis toujours triste, mais là, ma douce est en hébergement, là, elle est rendue là. Mais elle se dit contente. Elle dit qu'elle est bien, qu'elle dort bien, qu'elle mange bien. Puis dans sa maladie, elle me dit qu'elle va prendre des marches dans la rue. Elle a une belle vue sur la rue. Elle dit qu'elle va prendre des marches à tous les jours. Mais je sais qu'elle sort pas. Mais dans sa tête, elle va prendre des marches. Fait que je la laisse faire, tu sais. J'ai dit, c'est bien, mon amour. Ça vous rassure en même temps? Ben oui. Ça vous enlève un poids, hein, d'une certaine façon? Oui. Oui, mais... ça rend triste, mais ça... Mais il y a la solitude, c'est ça Ouais. qui est plate. Mais ça fait déjà quelques mois qu'elle était à la maison, physiquement, mais mentalement, elle n'était plus là. Je me souviens, une soirée, on écoutait la télé, et puis sur une période d'une heure à peu près, elle s'est levée 13 fois. Elle est dans sa chambre chercher un Kleenex, elle achetait les Kleenex à poubelle, elle allait aux toilettes, elle revenait s'asseoir, elle se levait 13 fois sur une heure. C'est l'errance, c'est la maladie. Puis vous la visitez à tous les jours? Aux 2-3 jours, tu sais. OK. Le plus que vous pouvez, dans le fond. Bien, tu sais, mais elle se dit bien. Je suis allé la voir dernièrement, puis j'avais mon appareil photo numérique, je l'ai enregistré. Puis elle me disait ça. Ah, je suis contente, je suis bien. Puis elle me dit, parce que j'ai eu le sens encore de l'humour, elle dit, c'est tranquille ici, ça ronfle pas. À vous passer un message? Ben, c'est pas nouveau, mais tu sais, c'est comme ça. Elle, puis elle répète la même chose constamment. Tu sais, comme elle me disait, mon oreille est trop grosse. J'en voudrais une plus petite. Puis ça l'a dit à peu près 10 fois sur une période d'une heure, tu sais. Mais c'est la maladie. C'est pas la dame que j'ai connue. C'est une femme douce. Mais c'est... Et vous êtes là, c'est ça qui est important. Ah, c'est Pour ça. elle. Elle me reconnaît encore. Mais je sais qu'un jour, elle ne me reconnaîtra plus. C'est au début de sa maladie, mes frères et mes sœurs s'en étaient aperçus. On est 9 frères et sœurs chez nous. Et puis, ils ne voulaient pas m'en parler. Mais ma mère, qui est décédée dernièrement à 93 ans, a dit, tes frères et tes sœurs, ils ne veulent pas te le dire, mais moi, je te le dis. Ils pensent que Ginette, elle a la maladie d'Alzheimer. J'ai dit, maman, je le savais. J'ai écrit une lettre à son médecin de famille en avril dernier. Mais ça a pris 1 an avant qu'elle ait son diagnostic. Puis j'ai appris dernièrement, par le docteur Rémi Bouchard de la Clinique de la mémoire, que la maladie d'Alzheimer, ça développe 10 à 20 ans avant le diagnostic. Elle a eu son diagnostic en avril 2012. Ça fait que... c'est une fichue maladie, mais on ne peut rien y faire. Merci, M. Lepage. Merci. Madame Thibault, les gens qui voudraient vous aider, on vous rejoint de quelle façon? Vous pouvez nous rejoindre au 418-623-9579. Il y aura toujours une personne ressource pour vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez devenir bénévole. Et les proches aidants, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, nous sommes là pour vous. Merci beaucoup, Madame Thibault. Bienvenue.